Gabonais, Gabonaises, bien-aimés concitoyens, camarades socialistes. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, de vous adresser mes sincères salutations et d'exprimer dans le même élan une pensée et une considération toute particulière à l'endroit de toutes ces familles qui ont été délogées, derrière l'Assemblée nationale et au carrefour SNI notamment, chassées de leur habitat et qui restent sans abri à ce jour, alors que nous sommes en pleine rentrée scolaire en ce début de saison des pluies. Permettez par la suite que je me présente. Je suis Nzanga Mapangu Mukani, candidat à l'élection législative, c'est-à-dire l'élection du député du 1er arrondissement de la commune d'Ovendo de cette année 2025. Également, et parce que notre programme politique se veut global, je suis tête de liste aux élections locales du 1er arrondissement de la commune d'Ovendo. Mes camarades et moi-même sommes les représentants du parti politique dénommé APSG, acronyme de Association pour le socialisme au Gabon. Voter pour nous, c'est voter pour une expérience avérée de près de 25 ans dans les domaines variés tels que la communication, la culture, la promotion des traditions, le sport, la gestion administrative, la gestion environnementale, la gestion des ressources humaines et la gestion logistique, l'entrepreneuriat mais aussi la formation professionnelle et l'employabilité pour les jeunes, la santé, mais surtout la sécurité, la liberté, l'unité et l'égalité devant la société, sinon la nation à laquelle nous appartenons tous. Je sais que la sagesse bantoue saura vous amener à faire le choix d'un enfant de la commune que je suis, le choix de ma personne, Nzanga, et de l'APSG comme député et conseiller communal. Encore une fois, je suis Nzanga Mapangu Mukani, candidat au 1er arrondissement de la commune d'Ovendo pour les législatives et pour les locales 2025. Au nom de ceux qui m'accompagnent et de l'Association pour le socialisme au Gabon, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Population gabonaise, population du 2e arrondissement de la commune d'Oyem. Mes chers concitoyens, je suis Loris Josquin Dongzieu, fils de Zio Bamandré et de Andemezue Antoinette. Je suis du clan Kodjen, je suis natif d'Onfoul, un quartier du 2e arrondissement de la commune d'Oyem. Pour ce qui est de ma profession, je suis professeur de mathématiques. Je suis informaticien et je suis censeur pédagogique. J'occupe actuellement la fonction de secrétaire général dans le bloc des Patriotes Unis. Mes chers parents, notre pays est actuellement à la croisée des chemins et notre arrondissement n'est pas en reste. Pour ce faire, je vous invite à la vigilance et au discernement, car étant au nombre de 7 au 2e arrondissement dans cette course aux législatives, vous devez faire le bon choix. Mes chers parents, à l'issue des législatives 2023, s'en est suivi le coup de libération. Ces événements du 30 août 2023 avaient suscité en nous beaucoup de joie et d'espoir, notamment l'espoir de porter la voix du 2e arrondissement dans la sphère décisionnelle. L'espoir de voir nous, jeunes du 2e arrondissement, participer à la gestion des affaires de notre pays. L'espoir d'être dans les instances décisionnelles de la transition. L'espoir d'un changement véritable. Chers concitoyens, chers jeunes de la commune d'Oyem, cette année 2025 se présente comme une nouvelle opportunité pour nous. Je me suis donc porté à nouveau candidat dans notre arrondissement. Je lance un appel solennel à votre endroit pour vous dire que nous avons longtemps été marginalisés dans ce pays. Nous avons toujours joué les seconds rôles, réduits à de simples couleurs d'affiches pendant des périodes électorales. Il est donc grand temps que cela cesse et que l'institution jeunesse reprenne celle d'aide de noblesse. Et c'est aussi le sens que nous devons donner au coup de libération du 30 août. Je voudrais que vous accordiez une attention particulière à ma candidature, car c'est la vôtre aussi.
C'est celle qui incarne véritablement la rupture, le renouvellement de l'élite politique dans notre pays, la participation des jeunes dans la prise de décision pour l'essor du deuxième arrondissement de notre commune vers la félicité. Mes chers frères, sœurs, amis et connaissances, mes chers concitoyens, à l'heure où vos attentes se tournent vers un renouvellement véritable de la classe politique, ma candidature s'impose comme une réponse concrète à l'appel des jeunes à prendre part activement à la vie publique. Mon engagement dans cette course législative témoigne d'une volonté de mettre l'énergie de la jeunesse au service de l'intérêt collectif. J'incarne une vision centrée sur l'écoute, la justice sociale et la redevabilité. Cela se justifie d'ailleurs à travers mon slogan « La parole du peuple au cœur de l'Assemblée ». Mon programme de développement pour notre commune se résume en un triptyque de 3 piliers, la jeunesse, la justice, le développement local. Population du deuxième arrondissement de la commune d'Oyem. Mon profil est celui d'un jeune leader qui n'attend pas demain pour agir, mais qui s'investit pleinement dès aujourd'hui dans le combat pour une meilleure représentativité populaire. Je suis attaché aux valeurs de justice, de travail et de progrès défendues par mon parti politique, le Bloc des Patriotes Unis. Je me présente donc à vous pour vous demander de me soutenir afin d'être le porte-voix crédible de la jeunesse oyémoise, qui souvent a été marginalisée dans les sphères de décision. Mes chers concitoyens, le 27 septembre prochain, votez massivement notre candidature aux législatives pour le progrès, l'épanouissement et l'essor vers la félicité du deuxième arrondissement de la commune d'Oyem et du Gabon en général. Je vous remercie. Le Parti du Réveil citoyen, dans le deuxième arrondissement de la commune de Libreville, fixe son idéologie sur le socialisme et le libéralisme et s'articule autour de 3 aires par rapport à sa vision: réconcilier, réparer et restaurer le Gabon. L'Alliance gabonaise des rebâtisseurs pour les œuvres sociales, la coordination fédérale du deuxième arrondissement de la commune de Libreville, réunissant l'ensemble de la population des 2 sièges, l'association Agros, dans le deuxième arrondissement de la commune de Libreville, pour un dynamisme efficace, est en marche vers la réalisation de ces projets. Nous avons, entre autres, la mise en œuvre d'un projet agro-pastoral, la bananerie plus le manioc. En 2, l'instauration d'une coopérative sociale. En 3, en mise en place d'une banque alimentaire. En 4, une proposition de loi d'allocation familiale. En 5, construction d'un complexe sportif omnisport. En 6, construction d'une salle culturelle et artistique. En 7, organisation d'un championnat interquartier dans le deuxième arrondissement de la commune de Libreville. En 8, construction d'une salle fitness et une garderie d'enfants. 9, mise en œuvre d'une salle multimédia. En 10, en mise en œuvre d'une bibliothèque municipale. Avec Agro et le PRC, restaurons et rebâtissons ensemble. Je vous remercie. Chers compatriotes, le 27 septembre 2025 marquera un tournant significatif pour la démocratie au Gabon, car nous aurons pour la première fois 2 circonscriptions, spécifiquement dédiées à la diaspora. Cette évolution dans notre politique nationale se traduira par l'octroi de 2 voix supplémentaires au sein du Parlement. Un moment qui s'inscrit dans notre histoire comme un tournant majeur. Nous sommes tous appelés à voter lors de ces élections législatives innovantes. Il est essentiel de reconnaître qu'une voix longtemps négligée est désormais prise en compte, offrant un contrepoids démocratique, établissant un lien entre 2 mondes,
favorisant la justice électorale et stimulant les réformes nécessaires. La diaspora aura l'opportunité non seulement de faire entendre sa voix, mais aussi d'élire l'un des siens. Sous la bannière du parti d'opposition, Ensemble pour le Gabon, Franck Joktan et sa suppléante Stéphanie Padenou représentent une nouvelle génération de Gabonais, instruits et connectés au monde tout en restant profondément ancrés dans leurs racines. Nous avons choisi de nous engager en toute conscience de l'ampleur des enjeux et de l'urgence des attentes que vous exprimez. Nous vous avons écouté et nous savons que vous aspirez à bâtir un pont solide entre ici et là-bas. Depuis de nombreuses années, nous nous battons pour une démocratie véritable, fondée sur la justice, la transparence, la responsabilité. Notre engagement vise à faire de la diaspora une force politique crédible et non pas un simple réservoir électoral. Notre idéal est clair, voir notre pays prospérer et permettre à nos compatriotes de s'épanouir, que ce soit ici ou au Gabon. Aujourd'hui, nous réaffirmons notre détermination à défendre vos aspirations avec fermeté et constance. Nous nous engageons à promouvoir l'état de droit et l'équilibre des pouvoirs, la restauration de notre dignité, où que nous soyons, la justice sociale pour tous. Cependant, pour concrétiser ces idéaux, nous avons besoin de votre soutien inconditionnel et engagé, car la démocratie ne se marchande pas, elle se défend. Un peuple libre ne vend pas sa voix. Un vote acheté est un affront à la démocratie, que ce soit ici ou au Gabon. La démocratie est précieuse, mais elle ne peut être évaluée en termes monétaires. L'heure de la mobilisation a sonné. Nous comptons sur votre engagement et votre détermination à voter massivement pour que vos voix se fassent entendre et soient enfin reconnues, respectées et mises en œuvre. Nous devons établir un pont entre les talents de la diaspora et les besoins de notre pays, valorisant ainsi les compétences de chacun. En rejoignant Ensemble pour le Gabon, Franck Joktan et Stéphanie Padenou s'inscrivent dans une dynamique de rupture avec les pratiques anciennes. Nous refusons d'être une diaspora marginalisée. Nous sommes Gabonais, pleinement Gabonais, et nous cherchons à jouer notre rôle tant dans notre épanouissement à l'étranger que dans le développement du Gabon. Ensemble pour le Gabon a engagé une vingtaine de candidats aux élections législatives dans 6 provinces de notre pays, à savoir l'Estuaire, le Haut-Ogooué, l'Angounié, la Nyanga, l'Ogooué-Vindo et le Wallentem. Parallèlement, une dizaine de candidatures ont été enregistrées pour les élections locales. Dans son positionnement, Ensemble pour le Gabon s'inscrit résolument dans la rupture. Il s'agit d'une rupture assumée avec les pratiques anciennes, une rupture avec les promesses sans lendemain et une rupture avec toute forme d'injustice. À ce titre, Ensemble pour le Gabon se présente comme la voix du peuple face à l'exécutif et comme un acteur politique qui place les aspirations citoyennes au cœur de son action. Les attentes portées par Ensemble pour le Gabon sont claires et consistent à exiger de l'État le respect de ses engagements dans des domaines essentiels à la vie nationale. Ces attentes concernent la santé, la formation et l'éducation, l'emploi, la lutte contre la vie chère, le bien-être des populations, ainsi que la garantie des minima sociaux. Elles constituent le socle sur lequel repose l'engagement Ensemble pour le Gabon auprès de ces Gabonaises et des Gabonais. Je vous remercie.